je suis Julie du blog Ateliers Villa et ceci est une vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous parler d'un projet qui vient de voir le jour après des mois d'attente. Il s'agit de mon agenda couture 2021 que voici aux éditions Mango. C'est un joli projet auquel j'ai participé il y a déjà quelques mois. J'ai donc écrit tous les textes de l'agenda couture. Voilà, pour vous donner mes conseils, mes astuces tout au long de l'année pour progresser en couture, apprendre, vous organiser. Et voici le petit agenda que je vais vous présenter tout de suite. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a déjà 2 ans, j'avais écrit les textes de l'agenda couture 2019, également aux éditions Mango. J'avais pris beaucoup de plaisir à écrire cet agenda, à vous donner toutes mes astuces, mes conseils. Également toutes mes bonnes adresses, j'avais plein de liens vers des marques de patrons favorites, vers des merceries en ligne, voilà, il y avait vraiment plein de choses déjà dedans. Pour cette nouvelle version de l'agenda, donc version 2021, on est un peu en avance, hein, parce que du coup il commence en janvier 2021, mais il sort en ce moment, ces prochains jours. Pour voilà, avoir le temps de s'organiser. Et du coup, cette fois-ci, il y a également des astuces conseils et couture, mais pas les mêmes. Voilà, j'ai essayé de trouver d'autres choses, c'est peut-être plus précis. Il y a également des idées de projets à réaliser. Voilà, donc en fait, je vais vous montrer tout de suite comment ça se présente. Donc en fait, chaque semaine, on a un semainier assez classique, on va dire, pour un agenda. C'est un agenda classique, hein, c'est pas un planeur de couture, vous ne pouvez pas y glisser par exemple vos échantillons, etc. C'est vraiment un agenda, voilà, vous avez de quoi noter tous les jours de la semaine. Par contre, du coup, chaque semaine, vous avez un texte qui reprend soit une technique de couture, par exemple, il y a les sous-piqûres, il y a comment coudre du cuir, comment coudre à l'aiguille double, par exemple. Donc il y a des techniques, il y a également des projets. Donc je vous donne mes conseils pour coudre un pyjama, pour coudre une couchette d'ordinateur ou de coussin, voilà, des projets assez simples mais également plus complexes. Et vous avez également des idées, enfin pas des idées mais des conseils pour coudre différents tissus. Donc par exemple la mousseline, le cuir, le vichy, le velours, voilà toutes mes astuces en fait. Quelle aiguille utiliser, comment, voilà, s'il y a des astuces par exemple pour le velours, faire attention au sens du velours, etc. Donc voilà, vraiment plein de petits conseils que vous retrouvez chaque semaine. C'est un petit encart qui se trouve juste ici. Et j'ai glissé également un petit truc qui me tenait à cœur, je trouve ça mignon, c'est les anniversaires, enfin les dates de naissance en tout cas, de tous les grands couturiers. En tout cas, c'est pas forcément une liste exhaustive, mais voilà, beaucoup de grands couturiers. On retrouve Hubert de Givenchy, Agnès B, Nicolas Guesquière, Christian Lacroix, etc. Donc c'est un peu mignon de voir voilà, leur date de naissance. J'ai trouvé ça, voilà, ça ponctuait de manière assez rigolote l'agenda. Tout le graphisme de l'agenda à l'intérieur, il est vraiment super mignon. Il y a plein de petits dessins qui illustrent en fait la couture et le loisir créatif même en général. Ont été réalisés par une graphiste de Mango que je remercie et qui est vraiment qui a fait un travail de dingue. J'adore. Les petits personnages cette année sont vraiment trop mignons. Donc voilà, il y a également une page par mois, par exemple là on a la page de février. Alors il y a de quoi faire du coup votre to-do list. En février, donc je finis les projets, donc voilà, votre liste de projets qui ont été entamés, pas forcément finis, auxquels il manque des boutons, etc. Et également mes envies couture, donc voilà, pour lister toutes vos prochaines envies pour le mois à venir. Et à chaque fois, retrouvez une page complète avec, pareil, des astuces, des défis. Je vous propose de coudre un manteau, de coudre un sac par exemple, comment adapter un patron à sa morphologie. Il y a vraiment pas mal de conseils. Coudre une chemise également, tous mes conseils pour coudre une chemise. Voilà, pas mal de petites choses. Les 10 inconditionnels en couture, voilà, les 10 indispensables vraiment à avoir sur cette table de couture, c'est obligatoire. Donc voilà, plein de petits conseils de manière assez mignon avec tous ces petits dessins vraiment sympas. Au tout début de l'agenda, vous retrouvez également une page avec mes mensurations. Voilà, histoire de noter au fur et à mesure un petit peu vos mensurations, de voir où vous en êtes, pour vous aider à choisir du coup les tailles lorsque vous cousez vos patrons de couture. Également pour organiser son année couture, voilà, je vous propose des idées pour faire des moodboards, pour organiser vos projets. Donc voilà, c'est vraiment le petit mix en fait entre un agenda classique et puis un petit esprit couture.
voilà, qui vous ne lâchera pas du coup de l'année. Je sais que je ne suis pas une folle de la préparation, voilà, j'ai pas des cahiers que je remplis avec tous les échantillons, etc. J'ai beaucoup de mal à me projeter à 6 mois à l'avance le projet que je vais pouvoir coudre. Par contre, mois à mois, semaine à semaine, au fur et à mesure, je trouve que c'est vraiment sympa de pouvoir voilà, s'organiser, savoir ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, si on a des événements, si on a voilà, des choses qui nous tiennent à cœur. Donc voilà pour la présentation de l'agenda couture 2021. La taille de l'agenda, c'est un format A5, donc c'est assez pratique. Je sais que personnellement, je ne l'emmène pas dans mon sac, je le pose plutôt sur mon bureau, en tout cas qui est ma table couture également, mais je le laisse à la maison. Même si il est un format assez pratique avec son élastique, voilà, ça peut être facile de le glisser dans un sac. Du coup, voilà, c'est un petit format qui est assez sympa. La couverture est rigide, comme ça, il ne s'abîme pas, et c'est pratique. Je suis ravie d'avoir pu participer à ce joli projet aux côtés de Mango une nouvelle fois. Vraiment, je remercie Mango, notamment Mélanie, voilà, qui m'a suivi pour ces 2 projets. Vraiment, c'est quelqu'un d'adorable qui a fait un super travail. Je suis vraiment contente d'avoir pu, encore une fois, donner toutes mes petites astuces, tous mes petits conseils au quotidien. Je trouve que c'est ça qui est vraiment sympa en couture, c'est de partager ses astuces, ses conseils et son quotidien couture. Donc n'hésitez pas à en parler si vous l'achetez, si vous notez des petites choses dedans, sur les réseaux sociaux avec mon agenda couture 2021, comme ça je pourrais voir un petit peu au fil de l'année ce qui se passe. Donc l'année prochaine, en 2021, on va commencer. Je vais un peu suivre avec vous l'agenda, je pense soit en vidéo, soit en article couture sur le blog. Par exemple, quand ce sera le mois de la chemise, je vais coudre une chemise en vous proposant des articles autour de la chemise, mes patrons préférés, etc. Comment je m'y repère et quelles sont vraiment mes astuces au quotidien. Et pareil pour les astuces, les dentelles, etc. Pour vous expliquer et pour vous accompagner tout au long de l'année 2021 sur le blog ou en vidéo pour qu'on passe une année couture hyper créative. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette petite vidéo et j'espère que l'agenda couture 2021 vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, voilà, quand vous écrivez des choses dedans, n'hésitez pas à me le dire, je serais vraiment hyper contente de le voir chez vous. Personnellement déjà de voir, de le toucher, après toutes ces recherches, ces textes que j'ai pu écrire, etc. Vraiment contente de le voir en vrai, de pouvoir le toucher, l'avoir entre les mains, c'est vraiment quelque chose de super agréable et j'espère qu'il vous plaira aussi. À bientôt!